Bonjour mes amis vierges, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire votre tirage. Nous allons voir un petit peu les énergies pour le mois de juin pour vous, mes amis vierges. Nous allons voir un petit peu ce qui vous attend. On va dire les choses les plus importantes. Waouh, 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 waouh. Je vais pas le prendre, mais je vous le montre quand même, parce que je commence à battre un peu les cartes. Si ça doit revenir, ça reviendra. Et là, c'est vraiment les unions, flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle, ou alors vraiment les relations d'âme. Alors, les vierges. Les vierges, que va-t-il se passer pour vous pour le mois de juin? Alors, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de juin. Quelles sont les énergies? Alors, hop, on va baisser un petit peu les énergies pour le mois de juin. Que va-t-il se passer pour vous pour le mois de juin? Alors, mes amis vierges, que va-t-il se passer pour vous, les amis vierges, pour le mois de juin? Quelles sont vos énergies? Quelles sont vos énergies pour ce mois? Eh ben, ouais. Eh ben, pour vous, il y a... Alors, pour moi, je vois des défis, des obstacles, des conflits, de la solitude aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin de se retrouver pour réfléchir, pour voir ce que vous allez faire. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui ne se fait pas ici. Alors, je ne sais pas pourquoi elle ne se fait pas. Malgré tout, vous avez quand même un début de prospérité ici, comme un début d'abondance sur quelque chose. En fait, il y a quelque chose à dépasser ici. Il y a quelque chose à affronter, à passer outre. C'est comme si vous aviez vraiment un chemin à faire, en fait, pour atteindre cette prospérité. En fait, on vous dit qu'elle est là, cette prospérité, cette abondance pour vous, mais elle va passer par une phase de solitude, de défis, d'obstacles, parce que cette prise de conscience, il faut la prendre. Et j'ai l'impression qu'il faut saisir un petit peu, on va dire, les signes qu'on vous donne pour que vous puissiez avancer ici vers cette prospérité, vers cette abondance pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, je vais essayer de voir un petit peu les conflits, les défaites, un petit peu là, les difficultés que vous avez à dépasser, qui ne sont pas énormes, mais en fait, il faut faire le pas. C'est ce qu'on vous dit. Alors, sur quel domaine? Pouvez-vous me dire quel est le domaine où il faut régler des obstacles, des défis pour avancer? Parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire, mais qui vous semble difficile, presque insurmontable. Mais ça ne l'est pas. C'est juste dans votre tête. Ça ne l'est pas du tout. Voilà. En fait, pour ce début de prospérité, en fait, ça doit passer par une transformation, mais qu'apparemment, vous avez de la réticence à faire. C'est-à-dire que vous ne voulez pas aller dans ce sens-là. Il y a des choses à régler, il y a des choses à dépasser. C'est compliqué, effectivement. Ça vous demande vraiment une grande réflexion, de savoir un petit peu ce que vous voulez réfléchir, etc. Mais c'est comme si vous ne voulez... Vous savez ce qu'il y a à faire,
mais vous ne voulez pas entamer. D'accord? Alors, bon, peut-être parce que, voilà, peut-être parce que vous n'avez peut-être pas pris cette prise de conscience, hein, ou la prise de conscience, vous ne voulez pas la faire. Vous savez ce qu'il y a à faire, mais vous ne voulez pas le faire parce que vous ne voulez peut-être pas affronter, vous pensez que c'est insurmontable et que vous n'allez pas y arriver. Mais alors on va aller voir, hein, on va aller voir qu'est-ce qui freine cette. Alors c'est peut-être c'est peut-être les peurs qui freinent cette avancée, hein, cette envie d'avancer et de. Donc en fait vous êtes partagé effectivement en deux, d'accord, dans cette situation qui vous pèse ici. C'est vrai que ça vous demande de repos, de bien réfléchir, parce que ça vous pèse énormément, en fait. Et du coup, comme vous n'avez pas le courage d'affronter les choses et de faire les choses, hein, parce qu'il ne faut pas juste savoir qu'il faut le faire, il faut le faire, en fait, il faut agir. Et en fait, vous êtes déjà fatigué avant d'avoir commencé. D'accord? Vous êtes en dualité ici, sur le faire, ne pas faire. Vous vous dites, est-ce que j'ai le courage de le faire? Est-ce que je vais y arriver? Voilà, il y a un questionnement là qui est dans votre tête et qui a du mal à passer à l'action ici, hein. Donc, quel est le domaine? On va aller voir quel est le domaine où ça vous pose problème. On va aller voir. Quel est le problème ici? Quel est le domaine? Alors pour moi, c'est le sentimental. Pour moi, c'est le sentimental. C'est le sentimental. Alors, écoutez-moi bien, mes amis vierges, et dites-moi si ça résonne en vous, si c'est vraiment votre situation. Alors, pour moi, vous avez des choses à régler sentimentalement ici avec une personne, parce que c'est dans le domaine sentimental. D'accord? Vous devez franchir des obstacles, vous devez dépasser des difficultés. Vous pensez que vous n'avez pas la force de le faire, ça vous crée bien entendu une dualité, etc. Et du coup, hop, ça vous fatigue. En fait, ça vous fatigue juste l'idée, hein. Mais on me dit ici qu'en fait, c'est comme si vous deviez régler ces problèmes-là pour aller vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne ici. Mais si vous voulez rencontrer cette nouvelle personne, alors peut-être que cette personne, elle est déjà dans votre vie peut-être, ou en tout cas, elle est dans les parages, hein. Peut-être que cette nouvelle personne, en fait, il faut se battre pour être avec cette nouvelle personne. Il faut se battre pour être avec cette nouvelle personne. Et j'ai l'impression que pour le moment, vous faites de la rétention. Là, hein. Là vous n'êtes pas dans l'action. Voilà, il y a ces difficultés, il y a ces problèmes, mais vous ne voulez pas aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous bloque là. Alors, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui vous bloque. Et pourtant, si vous arrivez justement à régler, on va dire cette situation qu'il y a à régler ici, pour aller justement vers un nouvel amour. Parce que moi, on me dit que il y a un nouvel amour ici. On vous prépare quelqu'un. En tout cas, peut-être qu'elle n'y est pas encore, mais en tout cas, on vous prépare quelqu'un. Et du coup, c'est avec cette nouvelle personne que vous allez réaliser vos souhaits. En fait, c'est ce que vous souhaitez. Peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être aller avec cette personne qui est peut-être déjà dans les parages. D'accord ? Mais il faut régler votre vie là. Il faut régler des choses dans votre vie qui est sûrement avec une autre personne. Alors, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque pour que vous ne puissiez pas avancer ici? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Alors, je vais remonter les cartes.
Alors, pour moi, il y a peut-être aussi une peur d'avancer, une peur aussi de souffrir. Pourquoi? Parce que vous avez bataillé ici. Hein, on va dire dans le passé, vous avez bataillé et vous devez encore batailler. Vous avez sûrement souffert et c'est ce qui vous freine un peu en fait. C'est dur, hein, c'est dur d'avancer, c'est dur d'aller de l'avant parce qu'il y a beaucoup de choses qui peut-être des croyances hein, que vous avez, des choses qui vous bloquent en fait pour franchir le pas, d'accord? Et pour moi, vous avez du mal, comment dire, à entreprendre, on va dire, cette démarche. Il y a quelque chose que vous devez faire là, qui est en lien avec le sentimental. Peut-être c'est de vous libérer d'une personne, mais ça vous semble difficile, vraiment difficile. Ça vous semble, oui, vous dites oui, je vais le faire, mais voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est comme si vous étiez peut-être pas prêt ou prête à faire ce pas. Hein. Moi, j'ai l'impression que les choses que vous devez régler là vont se faire petit à petit. Mais elles vont se faire. Elles vont se faire parce que ça prend du temps, mais vous savez au fond de vous que c'est la chose à faire. Et en même temps, c'est ce qui vous crée aussi cette dualité. Vous voyez? Alors, pourquoi ça bloque? Moi, j'aimerais comprendre un peu plus sur les blocages ici parce que je sens que c'est fort quand même. C'est fort pour vous, cette... Qu'est-ce qui vous empêche? Ou qu'est-ce qui vous empêcherait d'avancer ici? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'avancer? En fait, j'ai l'impression que ce qui vous empêche d'avancer, c'est aussi votre vie. En fait, peut-être qu'il y a des choses, peut-être que vous avez peur de renoncer à des choses que vous avez peut-être dans votre vie à l'heure actuelle. Alors ça peut être, je sais pas, hein, je dis comme ça peut être un confort, ça peut être confort matériel, que peut-être on n'ose pas se libérer. Enfin, se libérer. C'est pas de se libérer, mais c'est-à-dire un confort matériel qu'on n'a peut-être pas envie de perdre en fait. Hein. Donc peut-être qu'on a une vie qui, sur certains aspects, peuvent être confortables, on va dire, ou bon, ben voilà. Et du coup, ça vous empêche de prendre des décisions parce que là, on me dit, moi, il y a des décisions à prendre sur tous ces obstacles qu'il faut dépasser, qu'il faut affronter. Pour moi, là, alors je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que vous êtes en lien avec votre flamme jumelle ici, ou votre âme sœur. En tout cas, peut-être que la personne, hein, alors je pense que c'est plutôt la personne, la nouvelle personne. Je pense qu'il y a vraiment un lien d'âme. Et pour les autres, c'est peut-être un autre lien, peut-être un lien karmique, enfin, ou peut-être c'est une relation de vie, on va dire. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'avec cette personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, c'est pas ça pour vous. C'est vraiment pas ça. Vous n'avez pas l'impression d'être aidé, d'être soutenu, d'être... non, il y a vraiment pas cette notion de je peux compter sur cette personne. Vous voyez? Mais bon, ça vous demande de prendre des décisions ici. Hein. Avec la personne avec qui vous êtes, j'ai l'impression que, en fait, c'est pareil, là aussi, vous faites de la rétention, c'est-à-dire vous ne dites pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez,
Il n'y a pas de communication là, il n'y a pas de communication. C'est vous êtes un peu dans votre solitude. Là, ça fait 2 fois que je vois. Là, c'est vraiment vous souffrez en silence en fait, mais vous dites pas les choses et vous avez la sensation de n'être pas être soutenu, etc. Mais pour moi, la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie va vous apporter vraiment un peu plus de joie, de bonheur, etc. Là. Parce que voilà, je pense que la personne avec qui vous êtes, c'est plus ça. Hein, c'est vraiment plus ça du tout. Et il y a des décisions à prendre peut-être pour se libérer, mais voilà, vous avez du mal à le faire. Ouais. Pour moi, vous avez du mal à le faire et pourtant, on vous dit que il faudrait le faire. Il faudrait le faire parce que, on va dire que vous pouvez partir là sur un nouveau départ justement avec cette nouvelle personne qui peut être aussi, comme je vous ai dit, une flamme jumelle, une âme sœur, quelqu'un avec qui ça pourrait être chouette. Ça pourrait être chouette. Mais vous êtes plutôt, vous mentalisez les choses, hein, vous êtes plutôt dans le mental là. Et pourtant, je vous dis, ça pourrait être un bon départ. Un bon départ pour vous, pour recommencer votre vie, en fait. Waouh, là, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. On va voir. Moi, franchement, je vous dis, mes vierges. Alors moi, je vous dis les choses, mais je suis pas là pour faire du forcing hein, non plus, à vous dire, voilà. C'est à vous de voir hein, avec votre propre libre arbitre, on va dire. Pour moi, il y a une personne que vous avez envie de quitter pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec vous. En fait, le fait de vous séparer de cette personne-là vous donnera en fait l'ouverture vers le monde. Vous voyez, c'est comme si tout d'un coup, hop, il y a des opportunités, il y a l'abondance, il y a la prospérité, on est bien, on se sent bien, on commence à vivre en fait. Là, on se dit waouh, c'est vraiment. En fait, je le ressens vraiment comme ça, vraiment quelque chose de très très fort. Et en fait, vous avez envie vous avez vraiment envie de revivre, vous avez vraiment envie de. Et alors, je ne sais pas pourquoi, il y a aussi le côté sexuel. Qui a besoin aussi ben, vous avez besoin de vivre aussi ce côté-là. Parce que j'ai l'impression qu'avec la personne avec qui vous êtes, qui, voilà, pour moi, c'est en phase en phase terminale, hein, voilà, c'est plus ça du tout. Et en fait, sexuellement, il y a eu, voilà, il y a peut-être plus de relations sexuelles. Et en fait, vous, ça vous manque. Vous avez vraiment envie ben, de vivre aussi de ce côté-là, quoi. Vous dire, c'est un peu dommage, quoi, de pas utiliser ce qui pourrait être top pour vous, quoi. Voilà, ça vous manque. Vous êtes dans le manque de ça. Hop, 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 hop. Eh ben, vous voyez, je vous dis, hein, il y a le chakra du cœur, hein, donc vous avez besoin d'aimer et vous avez besoin d'être aimé ici. Et voilà, c'est vraiment très fort chez vous parce que pour moi, la relation avec qui vous êtes toujours avec. Pour moi, j'ai la sensation que vous vivez encore avec cette personne. Vous savez qu'il faut passer à autre chose, mais vous le faites pas. Parce que il y a des blocages. Hein. Je pense que vous avez vraiment peur de vous libérer. Vous pensez que vous en êtes pas forcément capable aussi, mais c'est faux. C'est faux parce que du coup, le fait de faire ça, le fait de vous libérer va vous permettre finalement de commencer quelque chose avec une nouvelle personne. Hein, ça vous donne l'ouverture sur d'autres possibilités, quoi.
Oui, voilà, il faut un nouveau départ, là. Vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau commencement. Enfin, il faudrait que vous allez vers ça. Hein. Il y a ce commencement-là possible, mais avant de commencer quelque chose avec une autre personne, qui peut-être est dans les parages où peut-être cette personne va arriver, ben, il faut se libérer, quoi. Alors moi j'ai l'impression là aussi que ça va pas se faire tout de suite. Hein. C'est-à-dire le fait de vous libérer, je pense que vous n'allez pas faire l'action. Vous n'allez pas vous mettre en action pour vous libérer. On va dire, en tout cas, pour moi, je ne le vois pas pour le moment. C'est-à-dire que ça peut prendre du temps. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore dans la possibilité matérielle peut-être de vous libérer de cette personne-là. Peut-être qu'il y a des choses qui vous retiennent matériellement avec cette personne-là, ou peut-être que c'est peut-être plus facile, et puis que bon, voilà, il y a une question de facilité. Alors, moi, on me dit aussi que vous avez envie de faire la fête. Hein, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de communiquer, voilà. Vous avez envie de vivre, hein, comme je vous ai dit, rencontrer de nouvelles personnes, et puis vous avez envie de sexualité, il faut dire les choses comme elles sont. Mais vous avez du mal à trouver, vous voyez ce nouveau départ qui doit se faire. En fait, vous avez du mal à trouver un équilibre. En fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore guéri à l'intérieur de vous sur ce que vous êtes capable de faire ou pas, parce que je sens qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui se mélangent chez vous. C'est peut-être cette impossibilité de bouger, parce que matériellement, ça vous crée peut-être une difficulté matériellement. Il y a le fait aussi d'affronter cette situation ou peut-être cette séparation qui vous semble insurmontable, et ça c'est des choses qui sont plutôt vous mentalisez ça, mais c'est pas tout à fait vraiment le cas en fait. Hein, mais et du coup en fait on a du mal à trouver son équilibre ici. On va dire son équilibre, sa force. Hein, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut d'abord que vous vous regardiez, mais vraiment les yeux en face des trous, pour vraiment savoir, vous, comment vous avez envie de vivre votre vie. Est-ce que vous voulez vous donner les moyens de le faire, ou de rester comme ça parce que vous n'avez pas le courage? Vous voyez ? Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je pense que vous avez bien compris, vous savez très bien ce qui vous bloque, ce qui vous... Voilà. Alors, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez vraiment... Bon, pour moi, ça va prendre du temps, hein, parce qu'il y a peut-être matériellement, vous vous sentez peut-être pas capable, ou peut-être qu'il y a des difficultés financières qui vous disent, bon, c'est peut-être pas le moment, ou vous préférez peut-être attendre un meilleur moment. Alors, est-ce que vous allez vous séparer de cette personne-là? Ouais. Franchement, ça prend du temps. Franchement, vous n'êtes pas pressé, hein. Oula, 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 oula. Oula, je peux pas tout prendre, là. Mais il y a des belles choses, hein. Il y a des belles choses, hein. Il y a des belles choses si vraiment vous voulez. Vous voyez, vous êtes prisonnière. Eh ouais, ouais. Vous êtes prisonnière ou prisonnier. En fait, vous êtes prisonnière, mais c'est vraiment une croyance, une fausse croyance, en fait. Vous pensez que vous êtes bloqué. Et puis on revoit encore la sexualité qui a besoin d'être... Hein, il faut la mettre... il faut la faire travailler, cette sexualité. Ouais. En fait, il faut arrêter d'être dans le sacrifice. Hein. Il faut arrêter d'être dans le sacrifice, hein, mes vierges, et de vous dire que vous devez rester là comme ça parce que
parce que c'est plus facile à mon avis. Hein. C'est plus facile. J'ai l'impression que vous avez du mal à manifester ça. Vous avez du mal à manifester, on va dire, cette libération. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses vraiment qui vous retiennent avec la matière. Vous avez du mal à faire ce pas, en fait. Donc ça, pour moi, je ne vais pas m'étayer là-dessus. Je pense que ça va prendre du temps. Je ne sais pas combien de temps. Mais réfléchissez vraiment à ce que vous voulez. Essayez d'apprendre à vous connaître, à savoir de quoi vous êtes capable. Parce que finalement, moi, j'ai l'impression que vous êtes capable de choses, mais que vous conscientisez pas ça du tout et que, en fait, vous vous cachez derrière vos peurs pour ne pas vous mettre dans l'action de faire quelque chose. Alors, peut-être que vous considérez que c'est pas le moment et ça vous regarde, hein, mais sachez que vous en êtes capable. Et peut-être qu'après, vous allez peut-être faire ce pas, vous allez franchir ce pas. Alors, j'ai envie de voir avec cette nouvelle personne. Alors, on va dire qu'il y a cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et moi, j'ai envie de voir comment ça va se passer avec cette nouvelle personne. C'est-à-dire, quelle va être l'évolution avec cette personne. Juste pour avoir une idée. Voilà, pour avoir une idée. Alors peut-être que c'est une nouvelle personne ou peut-être c'est déjà une personne qui est déjà là. Hein. C'est peut-être que vous êtes intéressé par une personne qui vous plaît là. Mais moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne. Après, voilà. Alors comment va être cette relation avec cette nouvelle personne? Alors pour moi, déjà comme pour vous, dans votre relation précédente, le matériel était quand même important parce que c'est ce qui vous bloquait. Par contre, avec cette personne-là, il y a un peu plus d'abondance. Donc déjà, vous allez acquérir un peu plus d'abondance si vous êtes en lien avec cette nouvelle personne. Alors peut-être que c'est une personne qui peut-être gagne bien sa vie, qui a une bonne situation et puis que du coup, financièrement, franchement, ça va s'accroître bien. Hein, il y a une évolution financière importante ici. J'ai l'impression que vous êtes en pourparlers déjà avec cette nouvelle personne. Comme si vous la connaissiez déjà, j'ai l'impression. Ou en tout cas, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, je pense que vous allez beaucoup discuter, justement, de cette évolution que vous pouvez amener à cette relation. D'accord ? Alors, comment va évoluer cette relation, cette nouvelle relation pour vous, mes amis vierges? Comment va évoluer cette relation, mes amis vierges? Oui, voilà, hein, vous allez aller sur un nouveau départ avec cette personne. Et vraiment un nouveau départ. Mais apparemment, j'ai l'impression qu'il faut parler, il faut se mettre d'accord, hein, que ce que vous voulez faire. Il y aura un nouveau départ, vraiment pour des échanges. Alors peut-être que avec cette personne-là, je ne sais pas, est-ce que vous avez un lien professionnel? Est-ce que c'est possible, hein? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il y va vraiment... Peut-être que vous allez travailler ensemble, ou que vous avez un lien professionnel ensemble, ou peut-être vous l'avez connu dans le domaine professionnel. Parce que moi, je vois vraiment des échanges avec cette personne-là. Alors, on va voir un peu, peut-être ce sont aussi des échanges... Alors... Waouh, bah dis donc. Hein. En fait, vous avez vraiment tout à gagner. Alors, je ne vais pas vous influencer parce que c'est pas mon but. Hein. Moi, mon but, c'est de vous dire les choses et c'est à vous avec votre libre arbitre, de faire ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas, pour moi, il y a une belle perspective avec cette personne-là. Parce que pour moi, il y a l'abondance financière parce que cette personne-là a de l'argent ou a une bonne situation, on va dire. Il y a une belle union avec cette personne-là et il y a beaucoup de sérénité. Hein? Il y a vraiment beaucoup de sérénité, contrairement peut-être à la relation qui ne va plus et qui se termine là. Voilà. Donc, il y a des belles choses qui se profilent pour vous avec cette... Oh, regardez le bonheur. Alors là, je vous montre la carte parce que ça vaut le coup. Hein. Là, il y a le bonheur. Vous avez l'union ici. Donc, voilà. C'est l'amour, le bonheur,
la sérénité, la paix, enfin je sais pas, moi qu'est-ce qu'il vous faut de plus, hein. Donc, oh là là, mais c'est dingue, hein. Regardez, réussite, alors je vous mens pas, hein, réussite. Et là aussi, c'est la beauté, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique. Donc, et en plus, il y a cette passion entre vous. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut pour avancer, hein, pour faire ce petit bout de chemin avec cette personne-là. Alors peut-être vous me direz dans les commentaires si peut-être cette personne elle est déjà dans les parages et que peut-être vous hésitez à avancer ou à régler des choses pour vous libérer, je sais pas. Mais dites-moi, hein, parce que en tout cas moi je vois franchement topissime, hein, vraiment topissime avec cette nouvelle personne. Bah écoutez, voilà mes amis vierges, je pense que j'ai fait quand même pas mal le tour de la situation. Donc, bah écoutez, si vous avez aimé ce tirage, merci beaucoup de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter et du coup même de partager, parce que plus vous partagez un peu les vidéos et plus pour moi, ben ça me fait connaître davantage. Hein, et puis c'est le but aussi de pouvoir partager avec beaucoup d'entre vous peut-être mes ressentis qui peuvent vous aider aussi. En tout cas, je l'espère. Je l'espère que ce que je vous ai dit ici pour mes amis vierges, j'espère que ça a pu vous aider. Et donc, voilà, je vous souhaite une bonne continuation pour le mois de juin. Et vous voyez qu'il y a quand même des belles choses qui se profilent pour vous. Donc, ayez confiance en la vie. Ayez confiance en vous. Vous avez les capacités de faire les choses. Donc, si vous êtes plus heureux ou heureuse avec une personne, ne perdez pas de temps. Parce que le temps que vous perdez dans une ancienne relation ne vous permet pas d'accéder à une nouvelle relation. Donc voilà. Donc voilà mes amis vierges, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.